Moraï et Rabotaï, chers amis, quelle joie de vous retrouver, de nous retrouver à l'occasion de cette nouvelle fête de Hanouka qui, j'espère, vous illuminera dans la joie et la santé. Hanouka, c'est un renouveau qui nous montre, premièrement, à quel point le temps passe vite. Regardez, 1 an, 2 ans, 5 ans, le temps de se retourner, c'est passé comme l'ombre d'un oiseau qui s'envole, comme dit le Midrash. Mais aussi Hanouka, c'est un renouveau. Il est marqué dans les Tehillim, les psaumes du roi David, Tashev Enosh Ad Daka. Ô toi, Kadosh Baruch Hu, tu permets à l'homme de revenir, de faire teshuva, de se repentir jusqu'à Daka. Daka, en valeur numérique, c'est Dalet 4, Kaf 20 et Aleph 1, soit en tout 25. Allusion aux 25 qui se lèvent le jour de Hanouka, ou jusqu'au jour de Hanouka, toutes les prières, toutes les demandes, toutes les supplications et tous les décrets qui ont été tamponnés, qui ont été verrouillés au moment de Rosh Hashanah, Kippour et Hoshana Rabbah, trouvent encore un écho jusqu'à Hanouka. On peut encore tout changer. Hanouka, c'est un renouveau. Et cette fête de Hanouka, comme vous le savez parfaitement, tombe toujours en même temps de 3 parachiotes, 3 parties de Torah, tous les ans, qu'on lit au moment de Hanouka. C'est la paracha de Vayeshev qui précède Hanouka, la paracha de Miketz qui est toujours et durant Hanouka, et la paracha de Vayigash. Dans ces parachiotes, dans ces passages de la Torah, on raconte l'histoire de Yaakov, des enfants de Yaakov, notre patriarche, de la vente de Yosef. On sait que on connaît dans la vie souvent des hauts et des bas. Dans ces parachiotes, on connaît des très bas. La vente de Yosef par ses frères, donc Yosef trahi par ses frères, qui finit par être vendu comme un esclave, pour terminer en prison, pour à la fin devenir vice-roi d'Égypte. Et Yaakov qui pleure son fils chéri pendant 22 ans, inconsolable, et les frères qui sont dans une tension, qui regrettent une faute qu'ils ne peuvent pas rattraper, et qui en même temps vivent une tension extrême de chaque instant. Ah, c'est très dur. On est vraiment dans des moments très bas. Comme dans la vie, on se sent parfois dans des moments très bas. Mais il y a quand même un point extraordinaire dans ces parachiotes. C'est qu'au bout du compte, tout s'arrange. Oui, tout s'arrange. Alors, quand on dit tout s'arrange, évidemment, on n'est pas naïf. On sait que tout ne s'arrange pas. Il y a des épisodes de la vie, il y a des différends de la vie, des malheurs de la vie, qui sont ce qu'on appelle les Gzera min Hashamaim, on ne peut rien faire. Mais il y a aussi des faux pas de la vie qui sont dus à des erreurs de l'homme. Erreurs de comportement, erreurs d'appréciation, ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger, la preuve en est que même l'erreur énorme qui a consisté à vendre Yosef de la part des frères, les erreurs de Yosef avant, enfin bref, tout cet ensemble de choses, cet enchevêtrement d'épisodes, vont faire qu'au bout du compte, tout va s'arranger et tout va s'arranger pour le mieux. Le symbole de cela, c'est la fête de Hanouka. Hanouka, c'est la lumière qui arrive à combattre et à gagner sur les ténèbres, qui nous montre, par un clin d'œil très fin, subtil, mais très réel, qu'au bout du compte, ça peut s'arranger. Il ne faut jamais désespérer. Vous savez, on dit souvent chez les psychanalystes qu'il ne faut jamais quitter une salle de cinéma avant la fin du film. Sinon, on ne saura jamais comment il se termine. Et très souvent, ça se termine bien. Hanouka, c'est ce renouveau. Alors ce renouveau, comment arriver à l'exploiter pleinement? Quelle doit être notre philosophie dans justement cet épisode de Hanouka qui vient, qui nous interpelle et qui attend une réponse de notre part? Sur ce point, il y a 2 tentatives de réponse que j'aimerais modestement vous apporter à travers l'enseignement toujours aussi riche et à chaque fois encore plus admirable de nos chachamim, de nos sages. La première, c'est la suivante. Hanouka, on l'a dit, c'est comme un nouveau Rosh Hashanah. Tashev Enosh Ad Daka. Jusqu'au 25, on peut encore tout refaire. Un nouveau Rosh Hashanah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis l'année qui est passée, on doit faire un bilan. Si tu veux construire l'avenir, tu dois toujours penser au passé. Abraham avait dit à Kadosh Baruch Hu, moi je suis que cendre et poussière. Cendre, c'est le passé.
c'est ce qui a brûlé, qui n'existe plus. Poussière, c'est l'avenir. Tout ce qu'on va construire, sera de la poussière compactée, même l'homme. Alors, pour construire un avenir, il faut toujours faire un bilan du passé. Hanouka est là pour nous montrer que, en allumant les bougies de 1 à 8, donc en montrant une évolution qui croît, qui grandit, alors on doit se rappeler que nous aussi, dans la vie, on doit grandir. On doit se faire un bilan par rapport à l'année dernière, à plus forte raison par rapport à il y a 5 ans. Qu'ai-je fait de ma vie? En quoi ai-je évolué? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai construit? Et, vous voyez, savoir répondre à ces questions, c'est savoir poser un bilan et voir à peu près où on en est. Petite histoire rapide, personnelle. Dans des conférences qu'on donnait dans le centre Oali Yaakov à Paris 19e, il y a une vingtaine d'années, un jeune garçon était venu me voir et m'avait demandé de lui trouver une kala, une jeune fille. Alors je lui ai dit, écoute, avec plaisir, je vais tâcher modestement de voir qui je peux trouver, qui peut te convenir. Alors il a présenté 2, 3, 4, bon, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Ensuite, on s'est perdu de vue. À l'époque, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben voilà, je fais ma vie tranquillement. Bon, quel est ton métier? Ben voilà, je suis comptable, salarié dans une société, j'ai un petit salaire, une petite place. Bon, je gagne un salaire très moyen. Ah, et où tu vis? Ben je loue un petit studio comme ça, dans Paris, en attendant. Et je voudrais me marier. Inematov, très bien. On n'a pas trouvé. Et puis, pendant quelques années, on s'est perdu de vue. Quelques années, c'est quasiment 20 ans. Je vous parle de ça parce qu'il y a quelques semaines, je l'ai croisé. Par hasard. Alors, je lui dis, oh, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Alors, tu t'es marié? Non. Ah. Bon, et ton travail? Tu sais, même chose, c'est un train habituel, voilà, toujours la même place. Ah bon, et le salaire? Oh, tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'augmentation de salaire. Non, non, c'est à peu près la même chose. Ah bon, bon. Et où tu vis? Bah, tu sais, mon petit studio loué. C'est terrible. Parce que en quasiment 20 ans, rien n'a changé. On aurait pris ce monsieur il y a 20 ans et aujourd'hui, aucune évolution. La Torah se bat contre ça. Bien sûr que tout ne dépend pas de nous. On est clair là-dessus. Mais dans ton demi-shekel, et Akadosh Baruch Hu donnera son demi-shekel. Aide-toi, le ciel t'aidera. Essaie d'évoluer. Essaie de grandir. C'est pas possible que tu n'y arrives pas au moins quelque part. Et oui, il faut faire un bilan chaque année et se dire, qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai construit dans ma vie thoraïque, dans ma vie de mitzvot, dans ma vie spirituelle? Qu'est-ce que j'ai construit dans ma vie familiale? Et puis qu'est-ce que j'ai construit dans ce que j'ai donné, dans ce que j'ai aidé? Chaque année, on doit faire un bilan et voir s'il y a eu une évolution ou pas. Si on se rend compte que depuis l'année précédente, on n'a rien appris, c'est qu'il y a un problème. Si on se rend compte qu'on n'a rien construit, c'est qu'il y a un problème. On doit évoluer. Hanouka de 1 à 8 est là pour nous montrer qu'il faut évoluer tout le temps. Donc, comment profiter de ce renouveau de Hanouka, le 25 qui se lève, en déjà étant capable, objectivement, sereinement, de dresser un bilan sur les années passées, sur l'année passée, pour voir où est-ce qu'on peut corriger la chose pour véritablement construire, bâtir et remplir ce temps extraordinaire qu'on a, qui est le temps de vie, le temps où on existe. Que Dieu fasse, qu'il nous donne la force d'y arriver. Maintenant, deuxième point, comment y arriver? Vers quoi s'orienter pour être sûr de construire et pour être sûr d'aller dans le sens que la Torah nous demande de suivre et accomplir les devoirs qui sont les nôtres. Là-dessus, il faut un petit peu approfondir les situations politiques qui se passaient à l'époque de Hanouka et à l'époque de la fameuse discussion qu'il y avait sur l'allumage des bougies entre Hillel et Shammai, dont on a beaucoup parlé dans la petite vidéo que j'ai eu l'honneur de pouvoir vous transmettre l'année dernière au sujet de Hanouka, où on avait remis Hanouka dans son contexte historique et expliqué cette divergence qu'il y avait entre Hillel et Shammai. Mais voyons un petit peu aujourd'hui, en détail, un point particulier de cette discussion et du contexte de Hanouka. Je m'explique. Hanouka, l'époque de ce qu'on appelle les Hashmonaïm, de ceux qui se sont battus contre les Grecs et qui ont réussi à prendre le pouvoir sur les Grecs et qui ont réussi à reprendre le temple de Jérusalem et qui ont réussi à trouver une fiole qui devait durer un jour et qui a duré 8 jours, Hanouka se passait à peu près en l'an moins 135. À cette époque-là, les Grecs
avait décidé d'obliger les Juifs à renoncer à la Torah d'Israël. Il faisait marquer sur une corne de taureau, justement le taureau c'est le signe de Yosef, donc on voit encore un clin d'œil au fait que Hanouka tombe en même temps que l'histoire de Yosef. Ils obligeaient les Juifs à graver sur une corne de taureau En lanu chelek, on n'a pas de part, l'Éloqué Israël, avec le Dieu d'Israël. Et à l'époque, les biberons qu'on donnait aux bébés, ce n'était pas des biberons comme aujourd'hui, c'était justement des cornes de taureau. Question, entre guillemets, de faire rentrer de façon subliminale au bébé qu'il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. C'était un travail psychologique d'une férocité terrible. Alors, devant ce danger, qui risquait de faire oublier la Torah au peuple d'Israël, qui risquait de mettre en péril l'identité même d'Israël, une poignée d'hommes, les Hashmonaïm, ont décidé de prendre les armes, de se battre contre un géant qui était l'empire grec de l'époque, une puissance militaire colossale, et a réussi à vaincre ce géant et à reprendre le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash. On est en moins 135. Un siècle plus tard, voilà que l'empire grec s'effondre et il est conquis par l'empire romain. Hanouka était en moins 135. Quelques années plus tard, en moins 99, c'est la naissance de Jules César qui décide de conquérir tout l'empire grec, qui était l'empire qui avait conquis Alexandre de Macédoine, Alexandre le Grand. Et Jules César décide de mettre son emprise non seulement sur la partie sud pour aller jusqu'en Égypte, mais aussi sur la partie nord. Et puis l'empire romain, après l'assassinat de César, va être partagé entre deux de ses plus fidèles militaires. C'était Auguste Octave qui a pris la partie nord et Marc-Antoine qui a pris la partie sud. Marc-Antoine qui a épousé Cléopâtre, qui était la veuve de César. Marc-Antoine et Cléopâtre vont nommer un roi en Judée qui s'appelle le roi Hérode. Un homme constructeur génial, mais un caractère terrible, un sanguinaire et un instable, tel que le racontent les livres, les écrits, aussi bien les écrits de Gemara que les écrits qu'on trouve chez les historiens, un homme très 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 instable. Quoi qu'il en soit, la situation était très très difficile à cette époque-là. Il y avait une certaine autonomie dans le territoire d'Israël, mais en même temps, il y avait une pression romaine très forte. Donc, à cette époque-là, sous le règne de Hérode, nommé par Marc-Antoine et Cléopâtre, voilà que vivaient ces deux illustres rabbins, penseurs, bases même de la Mishnah, puis de la Gemara, Hillel et Shammai. À un moment donné, dans une situation où la pression romaine était vraiment très forte, mais où il y avait une certaine autonomie en Israël, il y a une réunion secrète chez un certain Hanania ben Chizkiyahu, très connu pour avoir beaucoup œuvré pour sauver beaucoup de livres de la Bible et vraiment quelqu'un dont on parle beaucoup dans la Gemara. Alors, c'était une réunion tout à fait secrète, où on avait réuni entre autres Hillel et Shammai. Alors on sait que la halakha est souvent comme Hillel, mais là, c'était une bataille très féroce. Et au bout du compte, sous des côtés techniques de vin, de pain, de comment consommer ces aliments-là, il y avait une question fondamentale. Est-ce que, par rapport à l'occupant romain, il fallait se soumettre ou il fallait résister? Alors Hillel était de l'opinion de se soumettre, de faire le dos rond, d'attendre que ça passe. Il y avait une certaine autonomie, on avait une sorte de liberté religieuse, quelque part, un peu muselée mais quand même présente, et il valait mieux attendre que ça passe en faisant le dos rond. Shammai, dont on connaît le caractère plus trempé, décidait qu'il fallait mieux résister, qu'il fallait prendre les armes et se battre. Alors, après des discussions orageuses qui ont duré des jours et des jours et des jours et des jours, on a fini par voter, et on a voté selon l'opinion de Shammai. Et on a décidé de résister à l'Empire romain. On a pris les armes, on s'est dit qu'à l'époque des Hashmonaïm, on avait bien résisté à l'Empire grec, on avait gagné. On n'était qu'une poignée d'hommes devant une armée ultra puissante. Donc là, une poignée d'hommes devant une armée ultra puissante, on va se battre, on va réussir. Problème, on n'a pas réussi. Ça s'est terminé par des massacres, ça s'est terminé plus tard par la destruction du Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, ça s'est terminé par l'exil, bref, ça a mal fini. Alors, comment se fait-il que dans l'épisode des Hashmonaïm, on a gagné, dans l'épisode des Romains, on a perdu? Alors évidemment, il n'y a pas de réponse directe à cela, mais on peut tenter, à travers l'application de Chachamim, de trouver non pas une réponse, parce qu'il serait prétentieux de trouver des réponses là où il n'y a pas de réponse,
mais on peut trouver un enseignement qui pour nous va être très 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 important. Je m'explique. Yosef est celui qui lui aussi se retrouvait devant l'impossible. Esclave, prisonnier, hébreu, impossible d'atteindre un rang distingué. Et le voilà devenir vice-roi. Yosef est le symbole de ce qu'on appelle Ish Matzliach, l'homme à qui tout réussit. Ben Porat Yosef, l'homme qui est au-delà du Haïnara. Ben Porat Ale Ayin, l'homme qui est prodigue, l'enfant prodigue. Yosef est celui pour lequel il est une phrase clé qu'il porte sur son front, l'impossible est possible. Mais pour cela, il faut être comme Yosef, sadique, droit. Ça veut dire que même lorsqu'on est dans les postes les plus élevés, on ne perd pas du nord, on ne perd pas de la tête la pensée de qui on est. On a toujours conscience qui on est, d'où on vient, quelle est notre identité. C'est ça le symbole de Yosef. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en tant que juif, on est dépositaire du message de la Torah d'Israël. En tant que peuple d'Akadosh Baruch Hu, on se doit d'être exemplaire, droit dans ce qu'on doit faire. Et c'est là qu'on se rend compte que quelque part, quand on est conforme à ce Derech HaTorah, il n'y a rien à craindre, comme pour Yosef. Même si on passe par des hauts et par des bas. Parce que c'est vrai que Yosef est passé par des situations extrêmement tendues et difficiles. Mais au bout du compte, il a vaincu. Yosef était celui sur lequel le Haïnara n'avait pas prise. Yosef est celui sur lequel la réussite était royale, c'est le cas de le dire. Comment comprendre cela? Juste 2 points pour bien essayer de vous faire passer l'idée que je voudrais partager avec vous à travers cet enseignement, encore une fois, si sage de nos Chachamim. La première idée, c'est le Korban Pessah. En fait, c'est la soirée de Pessah, la soirée du Seder. Le soir du Seder de Pessah, on sait qu'on sort une table, on prépare une table magnifique, majestueuse, avec les plus beaux couverts, la plus belle vaisselle. Et comment est-ce qu'on commence le Seder? En disant Kal Dirfin Yete Velechol, que celui qui a faim vienne et mange. On a même dans certaines communautés l'habitude de laisser la porte d'entrée ouverte, comme ça, si quelqu'un passe dans la rue, entend qu'il a faim et qu'il veut manger, en tant qu'on l'invite, rentre. Alors pose Chachamim la question suivante. C'est là que on est assis à table, avec toute notre famille, avec la plus belle vaisselle, dans la maison éclairée de façon la plus lumineuse, dans les choses les plus belles qu'on puisse avoir. Il suffit de partir dans les musées d'art juif pour voir la vaisselle de Pessah, quelle merveille, de génération en génération, parce que justement c'est le symbole de la royauté de Pessah. Alors on est assis vraiment dans le plus grand luxe et le plus grand confort qu'on est capable de s'offrir chacun suivant ses moyens. Et voilà, que quelqu'un est dehors, qu'il a faim. S'il est dehors et qu'il a faim, c'est qu'il n'a pas de famille, en tout cas pas de famille près de lui, c'est qu'il n'a pas d'argent, c'est qu'il n'a pas d'amis, c'est qu'il est tout seul. Et voilà qu'on va faire rentrer ce monsieur à la maison, ou cette dame, pour qu'il vienne manger avec nous. Qu'est-ce qu'il va voir? Une table magnifique, royale, une famille, Dieu merci, unie, des amis, des frères et sœurs, des enfants, des parents, qui vous voulez. Et lui, seul, dans le froid, pauvre, rentre et voit ça. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas jaloux? Comment voulez-vous qu'il n'ait pas un regard envieux? C'est pas possible. On pourrait comprendre qu'on dise que pour un Seder de Pessah, on va demander à certaines personnes de donner, comme on dit, les paniers de Pessah pour organiser un Pessah ailleurs. Comme ça, ceux qui n'ont pas les moyens pourront manger ailleurs. Mais de là à faire rentrer quelqu'un qui n'a rien chez toi, comment veux-tu qu'il ne soit pas jaloux? Et pourtant, on le fait. Deuxième exemple. Ce qu'on appelle à l'époque le Korban Toda. À l'époque du Beth Amikdash, du Temple de Jérusalem, quand quelqu'un avait une nouvelle extraordinaire, quelque chose de magnifique qui était arrivé, il partait à Yerushalayim, il offrait un Korban Toda pour dire merci à Dieu. Tu comprends, j'ai signé une affaire magnifique, des millions et des millions d'euros. Ou bien on a eu un enfant, Baruch Hashem, alors qu'on avait du mal, même quand on n'a pas de mal, déjà c'est un miracle en soi. Ou bien, enfin, une nouvelle extraordinaire. Alors, il amenait ce Korban Toda. Quand on offrait ce Korban Toda, une partie revenait au Kohen, une partie évidemment on le brûlait sur l'autel de Misbéach, et une partie devait être mangée par le propriétaire et ses proches, Yom Valaïla, jusqu'à la fin de la nuit. Il fallait qu'il termine tout. Et c'était une pièce de bœuf colossale, pas possible. Tu manges 2 entrecôtes, tu ne peux pas faire plus, 3 entrecôtes, tu ne peux plus, c'est pas possible. Il fallait le finir. Alors on dit, qu'est-ce que faisait le propriétaire? Il sortait dans la rue. Prenez les gens, venez, j'ai un Korban Toda, venez le partager avec moi, venez, je vous en prie, installez-vous. Ah bon, Korban Toda, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, attends, il a signé une affaire, je te rends compte, il a acheté un immeuble de 45 millions d'euros. Oh là là, il a fait une super affaire. Ou bien, je te rends compte, ils ont enfin eu un bébé. Ah, écoute, nous, on est au chômage, on n'a pas d'argent, on n'arrive pas à avoir des enfants. Dieu merci, bravo pour lui. Hein. Et lui, bah, venez partager, venez. Alors, comment tu veux que les gens ne soient pas jaloux? Tout le monde a des problèmes d'argent, puis on voit quelqu'un d'un coup qui a fait une affaire tellement extraordinaire qui a offert un korban toda et qui dit à tout le monde venez manger avec moi. Comment tu veux qu'il ne soit pas jaloux? Et à plus forte raison si c'est pour avoir des enfants, si c'est enfin je sais pas tous les problèmes de la vie. Il a une bracha extraordinaire, mais on dit toujours vivons heureux, vivons cachés. Et là, le soir de Pessah, comme pour un korban toda, on invite ceux qui n'ont pas. Comment c'est possible? Réponse des Chachamim. Quand c'est dans un derech HaTorah pour une mitzvah, il n'y a pas de haïnara. Il n'y a pas de peur. Quand c'est mitzvah, il n'y a que bracha. C'était l'exemple de Yosef Hatzadik. C'est l'exemple de Hanouka. C'est pour ça qu'on met la Hanouka dehors pour que tout le monde la voit. Bien sûr, c'est Pirso Mélissa pour montrer le Nes comme il est beau, mais c'est aussi pour montrer que quand tu as accompli une mitzvah de la plus belle façon possible, tu n'as rien à craindre. C'est ça la valeur de Hanouka. C'est ça la valeur du Korban Toda. C'est ça le message de Yosef. Et c'est la raison pour laquelle Hanouka tombe en même temps que l'histoire de Yosef. Hanouka est là pour nous montrer deux points fondamentaux. Le premier, à travers ce renouveau de Hanouka, c'est que pour pouvoir évoluer dans un renouveau, puisqu'on appelle ça un renouveau, il faut encore faire un bilan et avoir le courage, objectivement, de bien voir le bilan de l'année passée et des années précédentes pour voir comment orienter notre vie pour qu'elle soit plus constructive dans les années qui viennent. Il faut avoir le courage de le faire, c'est pas évident. Le deuxième point, c'est qu'à l'image de Hanouka, quand on se défonce pour une mitzvah, alors on réussit. Peut-être que c'est ce qui ne s'est pas passé à l'époque de Hillel et Shammai, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de problème de Torah. Il ne s'agissait pas de faire suivre la Torah. Il y avait une certaine autonomie en Israël, le Beth Amikdash tournait, et que tant bien que mal, quand même, il y avait la Torah. La preuve, il y avait Hillel, il y avait Shammai, il y avait des grands rabbanim. Alors qu'à l'époque des Hashmonaïm, un siècle avant, il y avait vraiment l'existence même du peuple juif à son niveau spirituel qui était en danger. Peut-être que c'est pour ça qu'on a gagné, je ne sais pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsqu'on défend Torah au mitzvot, lorsqu'on oriente sa vie sur la vie de ce qu'on appelle un bon juif, dans Torah et mitzvot, parce que si on vit, c'est pour ça. Et c'est malgré nous qu'on est comme ça, et c'est pour notre bonheur qu'on est comme ça, et c'est pour notre grandeur qu'on est comme ça. Lorsqu'on s'oriente vers ça, on est sûr de réussir. Alors, avec ce nouveau Hanouka, je souhaite B'ezrat Hashem, pour nous tous, qu'à l'exemple de Yosef, qui passait par des situations très basses, a fini par remonter très haut. Je souhaite que Akadosh Baruch Hu fasse que tous les problèmes se résolvent, que ce renouveau soit un renouveau intérieur et extérieur, et que ce Hanouka, comme les prochains Hanouka, seront toujours célébrés avec une évolution qui ne fera que croître à justement la lumière de ces belles bougies de Hanouka, qui ne fera que croître et grandir dans la joie, dans la santé, dans le bonheur, et qu'à chaque fois, quand on fera un bilan, on pourra se dire, on a passé du temps, il est passé très vite, on n'a pas eu le temps de le voir passer, mais honnêtement, ça valait la peine de vivre ces moments-là. Amen, Kenny Ratson, qu'on puisse arriver tous ensemble à cela. Je vous souhaite toutes les plus belles choses du monde et que ces lumières éclairent les yeux de vos enfants, les yeux de tous ceux que vous aimez, et que, pour terminer, nous puissions toujours célébrer les fêtes ensemble avec ceux que nous aimons. Amen, Kenny Ratson. Brochim Tziyu.